Bonjour à toutes et à tous. Je tiens dans un premier temps à remercier le comité SAMPI d'avoir retenu ma candidature pour la présentation qui va suivre. En juillet 2019, bien avant la crise sanitaire que nous traversons actuellement, j'ai créé la Composite Academy, qui mûrissait dans mon esprit depuis bien des années. L'entreprise, à ce jour, compte 4 personnes à temps complet. Nous sommes 100% autonomes dans la création de nos cours et de nos animations. À l'équipe s'ajoutent des contrats de prestations spécifiques au positionnement international de Composite Academy, comme le juridique, la protection, la distribution, l'informatique ou encore la traduction. Nous sommes datadockés afin de faciliter la démarche des entreprises auprès des organismes financeurs et nous avons initié depuis août les démarches auprès de France Compétences pour être reconnus organismes certificateurs. Des contrats de distribution ont déjà été signés et un réseau se met en place au niveau européen, Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord et Russie. Nous avons déjà formé spécifiquement en France plus de 150 apprenants depuis l'ouverture commerciale de nos cours en juin 2020. Les retours sont très encourageants et nous poussent à parfaire notre concept. Nos formations s'adressent aux TPE, aux PME et grandes entreprises, aux centres de formation et à toute personne ou collaborateur désireux de se former ou se reconvertir aux matériaux composites. Pourquoi ? Mon retour d'expérience dans les transferts de technologie, plus spécialement autour des procédés de transformation, m'a amené à observer beaucoup de difficultés dans la maîtrise des process de fabrication, tels que la porosité, la polymérisation, les vitesses d'écoulement. Les formations existantes sont de très bonne qualité et abordent les calculs, la simulation, les propriétés des matériaux dans leur utilisation. Autant d'éléments qui sont indispensables à la maîtrise dans les secteurs tels que l'aéronautique. Cependant, ces formations ne permettent pas une bonne compréhension des procédés de fabrication. Composite Academy a donc décidé de répondre aux besoins des collaborateurs de production, des bureaux d'études et des méthodes en abordant un point clé. La transformation des matériaux composites et les procédés de fabrication dans le but d'une amélioration continue et de compétitivité. Une démarche identifiée comme innovante, interactive et cognitive qui permet un apprentissage ludique. Des outils ont été spécialement déployés pour une meilleure compréhension des phénomènes physiques. Tout d'abord, la création de box qui permet de réaliser des exercices pratiques mettant en évidence des phénomènes nécessaires à leur compréhension grâce à la manipulation et l'observation. La création d'un logiciel, qui est la mémoire vive de l'apprenant, connecté aux exercices et aux cours, permettant d'assimiler avec plus de facilité les différentes technologies de transformation sans la lourdeur des algorithmes. Les cours en ligne ponctués d'animations et de quiz qui rendent le parcours plus attrayant, déclinés en 3 niveaux, initiation, intermédiaire et confirmé, en distanciel sans contrainte, ni pour le collaborateur, ni pour l'entreprise. La présence d'un tuteur, dont le rôle est de suivre l'apprenant tout au long de son parcours, afin de s'assurer de sa réussite, de l'encourager et éviter le décrochage trop souvent constaté lors de formations en e-learning. Le concept de la formation 4.0 est la formation du futur et correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens pédagogiques d'apprentissage. Dans notre cas, nous évoquons la plateforme numérique, les démonstrations tactiles, l'interactivité du logiciel, qui vont permettre à l'apprenant de se projeter dans des produits et des pièces à réaliser du monde réel. J'ai souhaité un apprentissage par méthode inverse, en mettant en lumière, à partir des exemples réels et vécus, des phénomènes physiques. Ces derniers sont développés et animés pour en assurer une meilleure compréhension. J'en profite pour remercier au passage la communauté de la recherche scientifique qui nous nourrit et nous fait progresser. Composite Academy est le trait d'union entre la recherche et l'application. Les cours font ressortir les points indispensables à maîtriser grâce aux multiples animations.
Cette nouvelle approche pédagogique met en avant une relation interactive entre la plateforme, le parcours de l'apprenant et son tuteur. Parcourons ensemble un cas d'étude pour vous donner un aperçu de nos formations et de notre méthode pédagogique. Prenons par exemple un cas issu d'un secteur de l'aéronautique, un caisson carbone époxyde. Mettons-nous tout d'abord dans la configuration de cette pièce et plus précisément sur le cahier des charges. Dans quel milieu cette pièce est utilisée? Quels en sont ses critères? Le nombre de pièces à produire, ses tolérances dimensionnelles, son taux volumique de fibres, autant d'éléments qui répondent aux besoins du bureau d'études. Toutes ces informations doivent être particulièrement connues et maîtrisées des équipes de production. La première chose qu'on fait est de prendre tous les critères de la pièce à produire. Nous allons saisir ces données dans notre logiciel qui va nous indiquer la meilleure technologie à utiliser pour la réalisation de cette dernière. La technologie, c'est plus une orientation qui va permettre de se poser les bonnes questions. L'algorithme derrière, ce logiciel, fait le travail pour vous. Il est rassurant pour les apprenants. Tout d'abord, nous allons aborder les mesures de perméabilité directement issues d'une box composée de matériaux qui vont permettre la réalisation d'exercices. On va observer et relever des temps qui vont directement être saisis et intégrés dans le logiciel. L'emploi de ce logiciel va permettre tout d'abord de calculer la perméabilité dans des conditions données. Les conditions sont celles qui seront employées dans la fabrication de la pièce. C'est très important. Il s'agit de valeurs process. Elles peuvent d'ailleurs être utilisées pour d'autres types de simulations bien plus complexes que celles que l'on présente. Mais ce sont des valeurs process, et ça c'est très important. On ne part pas d'un catalogue. Les apprenants ont touché la matière et ont visualisé et compris ce que voulait dire le mot perméabilité. À partir de là, nous allons faire le choix de la résine selon les spécificités du cahier des charges. On va se rapprocher de catalogues répondant aux besoins et l'on va choisir dans notre cas précis la résine monocomposant qu'on connaît tous bien dans l'aéronautique et qui va permettre d'apprécier les plateaux de viscosité permettant la transformation dans les conditions optimales. Tout ça, c'est directement issu du cahier des charges et des spécificités des fiches techniques matériaux. Un autre point important que j'ai souhaité intégrer concerne la viscosité. C'est un point indissociable du procédé et nous avons donc intégré cette mesure de viscosité simple. Là, on va mesurer un temps sur une coupe et directement, ça va nous définir la viscosité dynamique qui est indissociable du procédé. J'insiste beaucoup sur ce point car c'est souvent là que l'on trouve des points de divergence dans les résultats de calcul. Et puis ensuite, sans oublier les fondamentaux, si on veut aller vite pour faire une pièce, il ne suffit pas de prendre la résine congelée et la mettre en fait dans une étuve pour une utilisation rapide. Il y a donc un certain nombre de règles à respecter pour être certain de produire la pièce d'une manière optimale. Un autre point essentiel est comment va-t-on injecter cette pièce? Est-ce qu'on l'injecte de façon centrale, de façon longitudinale? On doit trouver le meilleur compromis pour réaliser la pièce dans des conditions où la vitesse du front sera parfaitement maîtrisée tout au long de la propagation de la résine à travers le renfort. Dans le cas que nous abordons, à cet instant, nous allons sélectionner l'injection longitudinale. Pour nous permettre d'avancer, nous allons devoir faire de la simulation. Cette simulation est dite process et doit nous aider à définir les pressions, les temps, les vitesses. Ces informations sont primordiales pour le choix de la construction de l'outillage. C'est indispensable en termes de rigidité, de fonctionnalité. Pour notre simulation, nous n'allons pas prendre la pièce dans sa totalité. Nous prendrons donc la moitié de la pièce qui sera largement suffisante pour s'affranchir de tous ces points. Une fois tout ce travail effectué, on intègre ces résultats de perméabilité dans un logiciel de calcul qui nous permet de faire autant d'itérations que nécessaire. C'est excessivement rapide. Cela ne prend que quelques secondes. Et puis, on a ces feuilles de résultats qui nous donneront, en fonction des choix technologiques, à pression constante ou à débit constant, le temps de remplissage, les pressions et un élément un peu nouveau dans notre métier, la vitesse du front hydrodynamique en fin d'injection.
Pourquoi on insiste sur ce point? Tout simplement car il s'agit du premier point de défaillance et de création de porosité. On voit par rapport au triangle représenté, les vitesses de front, le dégazage, les actions de résine durcisseur, les effets du démoulant. Un point sur lequel il me semble important de s'attarder est la vitesse hydrodynamique du front de résine, car il y a des codes. Si la vitesse du front hydrodynamique est inférieure à la vitesse capillaire, on va créer ce qu'on appelle des macroporosités. Et si cette vitesse est trop importante, alors on crée des microporosités. Cet élément est donc à prendre en compte dans le procédé. Il permet, en fonction de la fenêtre dont on se situe, de justifier les choix, les pressions et surtout de permettre de produire une pièce avec une répétabilité correspondante au cahier des charges. Lorsqu'on arrive à la polymérisation, on va travailler sur un outillage régulé à 120 degrés, injecter la résine à 80 degrés, puis monter ensuite les éléments en température avec un plateau de stabilisation et une redescente en température. L'ensemble de ces éléments sont eux aussi très importants à prendre en compte et l'on peut même utiliser les montées en température du plateau pour optimiser la qualité des pièces à produire. Je m'explique. Prenez le cas de cet outillage où l'on pourrait considérer que l'extérieur de cet outillage est composé d'alliages fer-nickel avec des coefficients de dilatation sensiblement identiques à ceux des composites carbone-époxyde. On trouve à l'intérieur un poinçon qui est mobile et qui est composé de matériaux dont la dilatation, telle que l'aluminium, est 10 fois supérieure aux matériaux extérieurs. En quoi cela est un facteur favorable à notre technologie? L'injection de la résine à 80 degrés sur un outillage à 120 degrés stabilisé en température permet un remplissage uniforme sans risque d'élévation de viscosité. Nous observons, pendant la phase de montée et de cuisson, de 120 à 180, une dilatation du poinçon qui va compacter le matériau. Ce compactage va avoir un effet positif puisque nous allons augmenter le TVF. Un second élément, c'est qu'inversement, cette fois, nous allons utiliser lors de la descente en température un décollement du poinçon pour en faciliter le démoulage. On peut donc affirmer que ce qui était considéré comme une difficulté dans les différents plateaux de température s'avère être un avantage qualitatif sur la pièce à réaliser. C'est véritablement une conduite de cette démarche qui va nous permettre de réaliser des pièces avec un taux de fibre que l'on ne saurait pas produire en injection directe. Vous voyez donc que très souvent, on entend dire que les cycles sont trop longs, mais si on utilise l'ensemble de ces éléments, eh bien, on obtient des qualités de pièces que l'on ne pourrait pas réaliser autrement. Une particularité de l'ADN de nos cours est d'avoir souhaité à ce que les personnes puissent toucher, regarder, observer et maîtriser l'ensemble de ces phénomènes physiques. Nous essayons avant tout de donner une expérience tridimensionnelle à nos apprenants pour expliquer tout ce qui est primordial à retenir et à prendre en compte dans le cadre de nos exercices. Tout d'abord, nous allons retrouver la mise en place du renfort, la mise en place des éléments du poinçon mobile, avec une spécificité, souvenez-vous, une injection longitudinale. On observe donc l'arrivée de la matière sur un répartiteur de résine. On va voir plus en détail comment il fonctionne. Donc, il récupère la résine à l'injection, il la diffuse ensuite de façon parfaitement uniforme sur l'ensemble de la pièce. C'est ce que l'on va essayer de faire dans la majorité des cas. Et ce qui est une diffusion de la matière avec une répartition des vitesses contrôlée, quels qu'en soient les endroits. Là, on injecte la matière, on passe à l'intérieur de ce répartiteur, la matière est injectée. À partir de là, montée en température, suivant le graphe que nous avons vu précédemment, on va ensuite procéder au démoulage de la pièce. On retire l'ensemble des éléments qui ont été mis en place. Nous allons donc obtenir une pièce finie, prête à être contrôlée et montée. Vous en conviendrez, tout ce qui nous semble d'apparence simple nécessite un certain nombre de paramètres à maîtriser, indispensables à la réalisation de pièces à produire. Tout d'abord, les montées en température, les plateaux, les descentes vont assurer une bonne utilisation de la résine utilisée.
Ensuite, la pression d'injection. Nous avons pu relever, d'après nos calculs, une force motrice de 6 bars, qui était composée d'une pression d'injection à 5,4 bars et d'une dépression de moins 0,6. Nous allons observer une vitesse hydrodynamique en fin d'injection qui est de 0,31 mm par seconde, supérieure à la vitesse capillaire qu'on peut considérer pour un renfort carbone préchoisi qui se situe entre 0,15 et 0,3 mm seconde. L'important est que vos équipes aient la maîtrise de l'ensemble de ces paramètres pendant toute la phase de remplissage. La visualisation de tous ces points permet à l'équipe de production de bien comprendre et d'analyser ce qui se déroule dans leur outillage, mais surtout d'appréhender les problèmes qui peuvent survenir durant la période de transformation. Nous ne sommes jamais à l'abri d'éventuels problèmes, mais lorsque nous mettons bout à bout toutes ces observations, des phénomènes physiques dans la réalisation des pièces complexes, cela permet d'être force de proposition dans l'amélioration continue et de porter cette démarche au maximum de ses possibilités. Le concept que propose Composite Academy est soutenu par un comité d'excellence que j'ai souhaité souverain et statutaire à l'entreprise. Je tiens à cette occasion à le remercier chaleureusement pour son implication et son professionnalisme. Ce comité est constitué de chercheurs, pédagogues et industriels du métier. Pour permettre de valoriser cette formation, nous avons conçu un examen à 3 niveaux, tout comme le sont nos formations que nous avons nommées le TOCTI. Cet examen en présentiel devrait voir le jour courant 2021 et serait pour les matériaux composites ce qu'est le TOEIC pour l'anglais. Cette démarche valorise et reconnaît les compétences techniques et professionnelles des collaborateurs. Cet examen est construit autour de mise en situation, il est indépendant du parcours de formation, il va permettre aux équipes de valider leurs acquis et monter en compétences. À ce jour, 3 modules existent, les généralités des matériaux composites qui s'adressent à tous les collaborateurs, HSE, hygiène et sécurité et environnement, et une spécialité dans le domaine infusion et RTM déclinée en 3 niveaux. Nous sommes actuellement dans la rédaction d'un cours dont la sortie est prévue mars 2021 qui concernera les composites thermoplastiques. Il restera dans le même ADN que les cours déjà produits avec une box pour reproduire les exercices pratiques et tous les éléments relatifs à son contenu, avec les animations des cours associés. Je suis bien entendu à votre disposition pour toute information et renseignements complémentaires et vous remercie sincèrement de votre attention. Prenez bien soin de vous et de votre entourage.